Bonjour les locos, et bienvenue sur photoloco.fr. Jepsen aux commandes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité mondiale le nouveau transmetteur de chez Pixel, le King Pro, en version Sony. Et oui, ils l'ont fait. Alors, ce produit existe également pour Canon et Nikon, donc les caniconistes peuvent être aussi intéressés par cette démonstration. On y va? Suivez-moi. Je recherchais un système de transmetteur TTL pour mon Sony, et vous savez que sur le marché, il n'y a pas pléthore de produits compatibles. Je suivais en particulier le dernier modèle de chez Photix, et ils ont enfin sorti le Odin 2 compatible Sony. Figurez-vous qu'ils n'ont pas et qu'ils ne prévoient pas de faire un récepteur Sony. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert, en tout cas, ça manque beaucoup d'intérêt. Pour ce qui est de la maison mère, l'émetteur tout seul coûte 380 € et les récepteurs autour des 220 €. Donc l'équipement minimum, on est déjà à plus de 600 €. Ça calme, hein? Mais heureusement, Pixel nous a entendus et sort son King Pro, donc en version Sony. Alors je rappelle que ce produit est à la fois émetteur et récepteur, donc il vous en faut au moins deux. Normalement, ça devrait sortir en France pour un coût d'environ 150 € la paire, ce qui est quand même relativement raisonnable. Alors la question c'est, est-ce qu'il fait son job? C'est ce que nous allons voir. Voilà la bête. C'est assez volumineux, tout simplement parce que c'est alimenté par une paire d'accus type AA, afin d'assurer l'autonomie et le fonctionnement de cet écran LCD rétroéclairé. Ça pèse 170 grammes. Alors franchement, une fois monté sur la PN, on ne sent pas la différence. Question d'ergonomie, oh ben ma foi, c'est pas plus gênant qu'un flash normal. Donc l'affaire se présente bien. Alors comment ça fonctionne? Eh bien nous allons lire le mode d'emploi. Et là, patatrac, évidemment comme tous ces produits d'origine asiatique, alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est en mandarin, c'est-à-dire que pour moi c'est du chinois, je n'y comprends rien. Bon, je suis un petit peu mauvaise langue, parce que derrière, on a quand même une version shakespearienne. Ceci dit, si vous n'êtes pas familier avec ce genre d'appareil, ou si vous ne lisez pas correctement l'anglais technique, vous allez avoir du mal à vous en sortir. D'où l'intérêt de ma présentation. Bon, allez, on oublie ça. Regardons directement sur le produit comment ça fonctionne. La première chose à faire, évidemment, c'est de mettre sous tension. Alors pour cela, eh bien, ça se passe sur le côté droit. Vous avez un bouton on-off. Ah ben, jusque-là, tout le monde suit. Bien, allez, on allume les deux. Ensuite, chose super importante, sinon ça ne va pas fonctionner, eh bien, il faut également allumer votre appareil photo. Et puis, si vous voulez avoir des résultats de meilleure qualité, je vous conseille également d'allumer votre flash. Alors, à propos du flash, ça, c'est pas précisé dans le mode d'emploi, mais il faut absolument qu'il soit configuré en mode complètement automatique, c'est-à-dire TTL, zoom automatique, mode high speed synchro programmé, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner, le King Pro ne pourra pas le piloter. Il faut ensuite décider qui commande et qui reçoit les ordres. Je vous rappelle qu'ils sont tous les deux configurés par défaut en émetteur. On va donc s'intéresser à celui qui se trouve sous le flash. Vous voyez ce tableau de contrôle. De part et d'autre, on trouve deux séries de 3 boutons, chaque bouton ayant sa fonction qui est rappelée à l'écran. Ça permet, comme ce sont des boutons multifonctions, de changer l'information au fur et à mesure. Exception est faite pour les deux boutons en haut à droite, dont la fonction ne va pas changer, et du coup c'est gravé directement sur le boîtier. Regardez le premier, on a une flèche gauche-droite, et bien ça permet de basculer du mode émetteur en mode récepteur. À l'occasion, vous remarquez que la couleur de fond a changé, de vert on est passé à bleu, on est en mode slave, donc esclave en anglais, on est bien en mode réception. Il faut ensuite, comme tous les systèmes radio, les caler sur la même fréquence, le même canal, channel en anglais. C'est le deuxième bouton, CH. On appuie dessus, CH clignote, les boutons haut gauche sont devenus plus et moins.
Et bien voilà, canal 1, canal 2, canal 3, je descends, canal 2, canal 1, canal 15. A priori, 15 canaux. Allez, je vais me remettre sur le 1. OK. Bien, je confirme, le King Pro possède 15 canaux. C'est normalement suffisant pour pouvoir travailler à plusieurs photographes dans le même environnement sans se gêner. Une remarque quand même, par rapport au modèle de Canon et Nikon, il n'y a pas la fonction canal automatique. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas prévu de sortir la version simplifiée du King Pro qui s'appelle le King X, qui est en fait un King Pro configuré uniquement en mode récepteur, sans écran et puis avec une gestion des canaux un peu particulière. Tous ces appareils en général permettent de gérer plusieurs groupes composés d'un ou plusieurs flashs. Le King Pro nous propose 3 groupes, A, B ou C. Il faut donc attribuer chaque récepteur à un de ces groupes. Alors ça se passe sur la partie gauche. Vous avez 3 boutons, A, B et C. Vous voyez que le bouton A est éclairé. Et bien, il suffit d'appuyer sur le bouton B pour le passer sur le groupe B. Ça se répète à l'écran. On peut d'ailleurs également le piloter avec les boutons du côté latéral. Vous voyez là, paf, je le passe sur le C. Allez, je remets sur le groupe A. Normalement, la configuration est terminée. Il est temps de la tester. Pour cela, eh bien, ça se passe sur le dessus de l'émetteur. Vous avez un bouton poussoir, test. Attention. Hop, ça a flashé, ça fonctionne. C'est parfait. La configuration de base est terminée. À partir de maintenant, allez, on ne s'occupe plus du récepteur. Tout va se passer sur l'émetteur. La première chose à faire, c'est de choisir le mode de fonctionnement par groupe. Vous voyez que par défaut, ils sont en mode TTL. Alors cette fois-ci, les boutons qui sont sur le côté, eh bien, ils sont tous allumés, évidemment. Une première impulsion, il reste allumé tout simplement parce que là, il est passé, vous voyez que le mode A, que le groupe A est passé en mode manuel. Une deuxième impulsion, il est sur off. Et à ce moment-là, le bouton est éteint. Une nouvelle impulsion, et il repasse en mode TTL. Le réglage, j'appuie sur le bouton en bas à gauche, 7. Les groupes clignotent, je choisis un groupe, par exemple le groupe A. Les boutons deviennent plus, moins. Et bien par exemple, moins 0,3, moins 0,7, moins 1 EV. OK. J'ai donc réglé le groupe A en mode TTL avec une correction d'exposition au flash. Si ce groupe avait été en mode manuel, eh bien j'aurais réglé la puissance du flash. Deuxième opération possible, le bouton du milieu, c'est pour le zoom. Alors j'appuie dessus, même principe, il faut choisir le groupe, par exemple le groupe A, actuellement réglé sur 105, alors 105 c'est la valeur maximum, je peux le descendre jusqu'à 24 ou si je continue en mode auto. Je le mets en mode auto, je rappelle que le mode auto à ce moment-là c'est la position de l'objectif qui va piloter le zoom du flash. La fonction High Speed Synchro, je la désactive avec ce bouton en bas à droite. Là, mon APN, vous voyez, est réglé en mode speed, 150, 200, 1,250, et là, je ne peux pas aller plus loin. Je suis limité par la vitesse max de synchronisation. J'active le mode High Speed Synchro, qui s'affiche HSS, et à partir de là, eh bien, je peux mettre une vitesse supérieure à la vitesse de synchro. Le mode HSS s'affiche également sur mon APN pour me dire qu'il a pris en compte l'information. Et je peux prendre des photos à haute vitesse. Pour ce qui est du second rideau, alors le système est compatible, par contre ça se gère à partir de l'APN. Il faut donc passer sur votre APN, votre flash en mode second rideau. Je profite à l'occasion pour vous montrer d'ailleurs que la vitesse est redescendue, la vitesse max de synchro, puisqu'on ne peut pas faire de high speed synchro sur du second rideau. C'est l'APN qui va gérer le déclenchement retardé donc du flash. Le King Pro le transmet et ça fonctionne. Alors là, évidemment, on ne se rend pas compte parce que ça va vite, mais je peux vous dire que ça marche. Une dernière fonction, c'est le bouton en haut à gauche qui nous permet de gérer le ratio entre le groupe A et le groupe B. 7, 2 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 2,
OK. Là, j'ai réglé pour avoir, quelle que soit l'exposition, le groupe B sera toujours 2 fois plus puissant que le groupe A. Une nouvelle impulsion me permet maintenant de gérer le ratio entre les groupes AB et le groupe C avec une correction d'exposition. Bon, ça, j'ai pas pu le tester, n'ayant à ma disposition qu'un seul récepteur. Je peux également, sur le sabot qui surmonte l'émetteur, mettre un flash supplémentaire. Et je vais ainsi, en quelque sorte, créer un 4e groupe. Alors ce 4e groupe, évidemment, lui, se gère directement sur le flash qui est monté sur l'émetteur. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les fonctions disponibles. Vous voyez que c'est plutôt simple d'accès, convivial, assez rapide à faire les modifications. Alors en pratique, j'ai ce matériel depuis plusieurs jours et j'ai fait toute une série de tests dont je vous passe les détails. Tout simplement pour vous dire que c'est parfait, ça fonctionne exactement comme ça doit fonctionner. Il y a même un bonus, c'est que sur mes autres transmetteurs, j'ai jamais pu dépasser la vitesse synchro de 1/200e, alors que mon APN me permet normalement 1/250e. Le King Pro tient ses promesses. Avec le King Pro, j'ai pu prendre des photos jusqu'au 1/250e sans problème. La portée de ce matériel. En général, les transmetteurs sont donnés pour environ 100 mètres, ce qui donne en pratique une trentaine de mètres. Le King Pro nous promet, tenez-vous bien, une portée de 300 mètres. C'est énorme. C'est énorme. Alors, pour des raisons pratiques, je ne l'ai testé que jusqu'à environ 150 mètres. Je n'ai pas pu le prendre en défaut, il a toujours fonctionné. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai positionné derrière un garage, lui-même derrière une haie, et l'ensemble étant derrière une villa. Et puis, j'ai réussi à le faire décrocher aux environs de 60-65 mètres. En conclusion, ces 300 mètres se traduisent donc par une puissance d'émission-réception assez importante, qui, dans l'utilisation courante, vous donne jusqu'à environ 60 mètres, malgré la présence d'obstacles, une grande fiabilité de communication, et vous permettront donc de réussir toutes vos photos. On peut même imaginer, par exemple, en animalier, de positionner un flash à plus de 250 mètres, alors évidemment sous réserve de l'avoir en portée visuelle, sans obstacle, et vous pourriez à ce moment-là l'utiliser dans ces conditions. Au niveau compatibilité, mon Alpha 99 n'est pas listé chez Pixel, mais vous voyez que ça fonctionne très bien. J'ai pu l'utiliser également avec un flash de marque Metz, compatible Sony. C'est un ancien d'ailleurs, vous voyez, c'est un pied Minolta. Et j'ai donc dû l'utiliser avec un adaptateur. Aucun problème, ça fonctionne parfaitement. Donc je suppose que n'importe quel système correctement configuré pour les protocoles Sony seront parfaitement gérés par le King Pro. Pour le matériel à venir, de toute façon, pas d'inquiétude, puisque ils ont prévu sur le côté gauche une trappe qui donne accès à 2 contacts. Un contact PC5 qui permet de piloter les flashs de studio, et puis surtout une prise USB qui, entre autres, avec un câble ad hoc, permet d'utiliser le King Pro comme télécommande, mais surtout qui va permettre la mise à jour du firmware, c'est-à-dire le petit logiciel en fait qui fait fonctionner l'ensemble. Tant que j'y suis, j'allais oublier, je parlais de flash compatible comme le MES. J'ai un scoop pour vous. Je me suis laissé dire par Pixel qu'ils étaient en train d'élaborer la version Sony de leur flash TTL X800 et X900. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que ces flashs sont des flashs TTL, donc avec tous les automatismes classiques, mais qu'en plus, ils ont un récepteur King Pro, compatible King Pro intégré. Alors ça, c'est super intéressant. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la date de sortie, mais c'est une affaire à suivre. Pour ce qui est de la compatibilité, je terminerai par la notion de pilotage entre les King Pro de différentes marques. Vous allez comprendre. Avec le King Pro Sony, je peux piloter des King Pro Canon, Nikon configurés en récepteur. Alors évidemment, uniquement en mode manuel, car les protocoles TTL étant très différents d'une marque à l'autre, ça ne fonctionne pas. Mais bon, c'est un petit plus qui permettra éventuellement d'emprunter le matériel d'un camarade. Voilà, en conclusion, c'est simple, je suis conquis. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire un transmetteur TTL qui me donne toutes les fonctions que mon flash
avait sur mon boîtier, qui est convivial, facile d'utilisation, qui est fiable, avec une puissance d'émission-réception importante. Maintenant, il y a quelques bémols. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est ce problème de mode d'emploi en Chinglish. C'est vraiment dommage. Le deuxième, c'est l'écran. Il est un petit peu petit, et en particulier moi avec ma vue basse, eh bien, j'ai du mal à lire les petits chiffres, en particulier les corrections d'exposition. Bon. Troisième bémol, il n'y a que 3 groupes. Alors, en utilisation courante, c'est suffisant, mais en strobisme, quelquefois, on a besoin de faire des setups un petit peu plus complexes, et là, ça peut donc être limitatif. Dernier bémol, et pas le moindre, il n'y a pas d'assistance à l'autofocus. Alors moi je m'en fiche, parce que sur l'Alpha 99, ce dispositif est intégré à la PN, mais bon, c'est pas très courant, et a priori quand on utilise des flashs, en général c'est qu'on manque un petit peu de lumière, et du coup cette absence peut être gênante. Je terminerai aussi par un souci que j'ai eu assez rapidement avec un des 2 écrans. Vous voyez, on voit apparaître ces 2 lignes blanches là, donc ça complique la lecture de la partie haute. Alors du coup, bon, je l'ai passé, je l'utilise en mode récepteur. Renseignement pris, le King Pro existe depuis 2013, il n'y a pas de retour particulier sur ce type de problème, donc on va dire que c'est le côté pas de chance, je suis tombé sur le mauvais numéro. C'est arrivé rapidement, donc je pourrais faire jouer la garantie. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, surtout n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis à ceux qui nous découvrent par d'autres canaux comme YouTube ou Facebook, rejoignez-nous sur photoloco.fr, vous y trouverez plein d'autres informations et en particulier sur le strobisme, c'est-à-dire l'utilisation du petit flash Cobra en mode déporté. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne navigation et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut les locos!